Allez les gars, petite soirée, nous sommes le... Quelle journée? Je sais même pas les gars, putain, c'est un truc de fou d'être entrepreneur, on sait pas quelle journée. Allez, mardi 21. Donc là on sort parce qu'on a signé un nouveau client qui a signé pour 3 mois upfront, donc avec les 3 paiements, le paiement d'un coup. Donc on fait ça et comme d'hab, là c'est pizza. Donc on est parti dans les rues de cette cité médiévale au bord de la mer. Let's go. Allez les gars, on est arrivé à la pizzeria après s'être baladé un peu dans la ville de soirée. Je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. Donc moi j'ai pris une pizza terre-mer. Donc là on a du cabillaud rôti, du chorizo. J'avais besoin de quelque chose d'un peu pimenté. Là on a de la ciboulette, du poivron, de la mozzarella. Et ici on a une pizza avec du fromage, donc du bleu, de la poitrine fumée, etc. De la roquette. Donc on va se régaler, on va fêter du coup la petite victoire. Encore une fois, je le dirai jamais assez, mais n'oubliez pas de fêter vos petites victoires. Donc voilà, moi le but c'est maintenant, dès que j'ai fait un bon appel de vente, un bon appel de closing, je m'autorise cette petite pizza, même si encore une fois avec ma diète, j'ai pas besoin de me priver du tout. Mais voilà, c'est un peu le petit défi d'avoir cette petite pizza. Allez, bon appétit. Ok les gars, j'ai passé toute la journée à bosser. On a pris un nouveau client ce matin avec un acompte. Et là, du coup, nous sommes le mercredi 22. Il est 18h moins le quart, 6h moins le quart au soir. Et voilà. Je voulais profiter de ce petit coucher de soleil là, vu que j'étais enfermé toute la journée. Bon, j'ai déjà pas mal marché sur mon tapis. Je suis déjà jusqu'à step. Sachant que j'ai l'impression que ça bug parce que sur mon tapis, même si j'ai justement des tapis en dessous, j'ai trop peur de faire chier les voisins. Donc je marche un peu vraiment soft. Et j'ai l'impression que des fois ma montre elle calcule pas le nombre de pas. Mais là voilà, j'avais envie de prendre l'air. Je profite des derniers vrais rayons du soleil. D'ailleurs j'aimerais bien retourner pour commencer à marcher le matin. C'était dans ma morning routine avant, vous savez, prendre les premiers rayons du soleil pour avoir justement la sécrétion de mélatonine qui commence dès le matin. Parce qu'en fait nos yeux, ils ont des récepteurs pour voir la lumière du soleil. Donc finalement si on voit que le soleil se lève, on commence déjà à sécréter les hormones du sommeil pour le soir en fonction. Donc c'est vraiment powerful. Et même voilà, le fait de prendre la vitamine D, d'avoir une petite activité comme ça, faire de la marche assez soutenue, assez rapide. Et voilà, là, franchement, regardez-moi ce genre de couleur, quoi, sans déconner. Même si je vois ça tous les soirs depuis les fenêtres de mon appart, là j'avais envie d'en profiter en vrai, sortir, profiter de ces belles couleurs. Et après, je pense que je vais chill un petit peu, je vais continuer à suivre une formation sur l'expatriation que je suis allé chercher chez Ozai TV, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, après ça a été un petit peu chamboulé parce que vu que je viens de m'installer, comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents, j'avais besoin d'un chez moi, j'avais besoin d'une base. Là j'avoue, pour rebouger maintenant mes fesses de chez moi, maintenant que je suis bien installé et que je kiffe et que je suis au bord de la mer et que tout est exceptionnel avec mon setup avec le tapis, je m'étais fixé comme objectif là pour cette année de visiter au moins 5 à 8 pays différents dans lesquels je suis susceptible de m'expatrier plus tard. Mais là j'avoue que ça va être un petit peu de l'ordre du compliqué. Parce que pour l'instant j'ai pas vraiment envie de bouger, mais bon je pense que ça va venir d'ici là. En plus là on est en plein hiver et tout. Donc à voir ce que ça donne. Mais d'ailleurs on peut parler de ça, j'ai plusieurs pays en tête. J'ai la Thaïlande en tête, j'ai l'Estonie en tête, j'ai Dubaï, Bali, j'aimerais bien visiter tout ça, la Malaisie aussi pourquoi pas. Le Panama également. Mais voilà. C'est un projet du coup qui est un peu en stand-by. Et là je vais aller profiter des dernières lueurs de jour. Là le soleil il se couche dans une petite dizaine de minutes. Mais voilà les mecs, n'hésitez pas aussi si vous avez l'occasion franchement à profiter du plein air. Les rayons du soleil et tout. Faites-vous kiffer. Allez, le coucher de soleil en live. Avec la mer au fond là-bas. Je me suis mis un peu sur les hauteurs pour qu'on puisse bien voir. Aïe 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 aïe. Putain les mecs c'est vraiment incroyable. Oh là là, regardez là
Les teintes de bleu, les teintes de violet, les teintes d'orange. Quel bonheur d'être en ville les mecs. Pendant que là derrière moi j'entends les voitures des mecs qui viennent de rentrer du boulot. Qui sont encore dans la rat race, qui ont passé toute la journée à se faire chier. Allez, petit repas du soir, hop, on va fermer ça, c'est le bazar. Donc là on se fait les traditionnels sandwich. Donc avec du steak, là on a du comté, du steak, du poivron. Et à la fin, quand on va rassembler tout ça, ça va ressembler à ceci. Donc assez esthétique au final, mais bon après on va fermer ça. Dedans j'ai mis du fromage frais, du pesto grosso. Et on va se déglinguer ça tranquillou. Et on a de la glace en dessert. Et là je suis en train de me refaire le Loup de Wall Street. Donc on va se mater ça tranquillement devant le film. Allez les mecs, je viens de me faire livrer les courses, donc là qu'est-ce qu'on a? Donc là on a quelques produits ménagers, il y avait encore une promo sur les fameux wraps que je vous ai présenté la dernière fois, du coup je me suis refait plaisir. Ah oui, ça faut que je vous montre, alors ça c'est granola là les mecs, désolé pour la vue, je sais pas ce que ça donne. Là les gars, c'est granola, où est-ce qu'il m'envoie lui? Qu'est-ce que tu fais mon pépère? Voilà. Ces granola là, vraiment faible en sucre, c'est vraiment très 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 bien. Et c'est, je vais vous montrer les macros derrière. Mais en plus c'est assez calorique. Donc je sais pas si on distingue bien là. Ouais. En fait pour une petite portion de 45 grammes ça vous fait 200 calories. Donc c'est que dalle. Hein. Généralement quand vous mettez ça dans un bol vous en voyez plutôt 100 grammes. Donc ça vous fera plutôt aux alentours de 450 calories. Donc c'est très sain. Parce qu'il n'y a pas forcément de sucre et de conneries qui mettent. Donc là on a le café, les avocats là-dedans. Et là on a pas mal de viande, donc j'ai pris et là des légumes, donc là j'ai pris des cuisses de poulet, des hautes cuisses de poulet, j'ai pris du bœuf à mijoter un peu en mode bœuf bourguignon pour faire des bons petits plats iraniens à la maison bien mijotés. J'ai pris aussi du steak haché, enfin voilà un petit peu tout ce que vous avais montré la dernière fois avec quelques petits trucs en supplément, mais généralement voilà c'est ce que je prends. Et moi vu que je fais mon drive, dans mon application drive en fait j'ai tous les aliments que j'ai sauvegardé, du coup en fait faire mes courses ça va super vite et vous pouvez mieux maîtriser votre budget également parce que vous avez juste à classer les aliments par aliments genre de plus cher au moins cher, du moins cher au plus cher par exemple, et après bien sûr vous faites des choix éclairés. Prenez pas les trucs éco plus pourris, mais voilà vous pouvez faire un mix comme ça, vous mélangez qualité, rapport qualité-prix, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Allez, vendredi 24 janvier, il est 16h30, donc après avoir su mon petit drive ce matin, là j'ai fait une petite power nap, donc une mini sieste de 20 minutes pour me remettre de mes émotions, parce que ce matin vraiment j'étais claqué, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, et là du coup après avoir bien bossé sur un document que m'a envoyé mon mentor pour après m'accompagner de manière encore plus poussée dans mon aventure entrepreneuriale, développer du coup mon business en ligne de coach sportif. Donc là, il était temps de faire une petite pause. Donc là, hop, mes fameux overnight oats tiramisu dont vous avez vu la recette de Bad Cooking, un café, un décaféiné du coup, mais j'aime bien accompagner avec ça, avec collagène, créatine à l'intérieur. Et là, je vais me poser un petit peu sur YouTube 2 secondes. Je vais regarder une vidéo sur les nouveaux agents OpenAI, donc sur ChatGPT, donc des espèces d'intelligence artificielle autonome. Et ensuite, je vais aller, je pense, là il fait vraiment moche, je suis déjà quasiment 10 000 pas, mais je vais essayer d'aller parapluie à l'appui au centre-ville du coup de mon petit bourg là pour aller au marché bio. J'ai besoin, pour certaines recettes, j'ai besoin de coins. Je sais pas si vous en avez déjà mangé, là, les espèces de pommes à l'ancienne et tout. Ce genre de truc. Donc je vais essayer de me finaliser ça. Et après, je vais continuer à faire un peu de montage YouTube. C'est mon petit kiff du moment. Et voilà. Et voilà, non, franchement, tout se passe bien. Demain, ça va être la dernière séance de la semaine, je pense. Je vais y aller du coup samedi, je vais y aller demain, ça va être ma dernière séance upper, donc on va reprendre après ma visite chez l'ostéo, la semaine de deload, on va pouvoir reprendre les dips, on va essayer d'atteindre le palier des 40 kg l'ostéo dips en série. Donc ça va être pas mal. On va avoir du clean and press, pas sous forme de série, répétition série comme vous pouvez connaître, mais en fait ça va être une seule série de 50 répétitions avec rest pause, donc avec mon poids de corps divisé par 2. Donc en ce moment je suis à environ 75 kg, du coup il y a 37 kg et demi sur. Du coup la barre va faire 37 kg 5, et là du coup la dernière fois j'avais fait 9 minutes 40, et là le but c'est de faire les 50 répétitions en clean and press le plus rapidement possible. Donc le clean and press, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'exercice où vous tirez la barre, et une fois qu'elle est après ici, hop,
vous poussez, donc en fait c'est un mouvement de un peu de rowing menton si vous voulez, et après hop vous avez un mouvement d'overhead press, donc upright row, overhead press. Comme ça en fait on vient travailler les faisceaux du coup antérieurs et latéraux des deltoïdes. Donc en fait avant je faisais les deux exos, c'est pareil, donc je faisais upright row comme ceci, et après je faisais donc de l'overhead press comme ça. Et vu que moi mes séances, du coup dans cette séance là ça faisait 7 exercices, et j'avais pas envie que ma séance dépasse 6 exos comme les deux autres, moi j'aime bien 5-6 exos par séance, c'est largement suffisant. Bah du coup j'ai pris cette alternative, et du coup avec un petit défi on va dire un peu plus une surcharge progressive, surtout du coup sur le temps d'exécution que j'ai à faire pour faire les 50 reps plutôt que de faire un classique 3 séries, 4 séries, etc., etc. Donc là j'avais envie de changer un peu, et c'est franchement grave cool. Allez, pour ce soir, kebab koubidé. Donc vous le savez, je commence à vraiment apprécier la nourriture iranienne, la bouffe perse les gars. Une fois que vous y avez goûté, vous pouvez plus faire de retour en arrière. Donc là on est sur un kebab koubidé, donc c'est de la viande hachée tout simplement. Là j'ai du steak haché 5%, donc 500 grammes, mixé avec de l'oignon. L'oignon il faut bien penser, il faut pas le couper, il faut vraiment le râper. Donc là on a une râpe, du sel, du poivre, et après ça va partir en cuisson. On va en faire des petites formes, des espèces de petites brochettes. Et on a du riz avec. On continue, donc maintenant vous allez voir, là j'ai beurré un peu le fond de ma poêle, et à la fin ça doit avoir cette espèce de forme là. Vous pouvez le faire avec des espèces de, comment je vous dirais, des espèces de pics en ferraille ou en bois pour que ça se maintienne, mais vous pouvez aussi faire ça à la main. Donc en fait une fois que vous avez fait ça à la main, on a les mains bien lavées évidemment. Donc là en fait à la fin, il faut que ça ressemble à une espèce d'espèce de petite barre là, comme ça. Donc ensuite on va essayer de faire un rectangle comme ceci. Je vais essayer de l'allonger, c'est pas évident. C'est pas évident, ça ressemble un peu à rien, ça ressemble à un gros verre. Hop, comme ça, on va l'allonger un petit peu, et après on va essayer de l'allonger comme ça avec vos doigts. Vous faites une espèce de petite trace de doigts, et on essaye comme ça après de le maintenir comme ceci. Et là, hop, bon il est un peu plus épais que le premier, mais c'est pas un problème, et à la fin ça donnera un petit quelque chose comme ça. Donc voilà, je peux l'agrandir un petit peu comme ça avec mes doigts. Et là voilà, à la fin ça va donner ça, et on va en faire 6 et on va faire cuire ça, ça va être trop bon. Allez, très bien, donc là, seconde étape, vous avez vu, on en a fait 6 boudins un petit peu comme ça, et après on les a déjà retournés, donc là ça a cuit tranquillement. On a le riz là-bas, donc le riz on a simplement mis dans l'eau. Après au toucher, vous allez voir que le riz, dès qu'il est cassant un petit peu, c'est que c'est bon. Après bah, simplement le riz, on va venir l'essorer, je vais pas vous faire un dessin. On a aussi des tomates là qui sont en train de cuire tranquillement. Et voilà, ça va se finaliser tranquillement, ça va être un régal. Allez, maintenant que on a essoré le riz tranquillement, je suis venu beurrer un peu pareil le fond de la casserole. Donc là, je vais venir remettre mon riz dans le fond, donc sans en mettre partout, mais je suis en train de faire n'importe quoi. Hop, donc là, le riz, on l'a remis dans la même casserole. Après avoir lavé la casserole au préalable, hein, j'ai rebeurré au fond. Hop, donc là on vient mettre le riz comme ça, on vient tasser. Ouah, c'est super chaud un petit peu, c'est bien chaud hein, putain. Voilà, on va venir tasser un petit peu le riz. J'ai essayé d'y aller à main nue, mais là je me suis un peu cramé la gueule, donc on va éviter. Voilà, comme ça c'est bien plat, c'est bien propre. Bon, j'en ai mis un peu à droite à gauche, c'est pas grave. Et une fois qu'on a fini ça, là j'ai pas encore de couvercle, je les ai commandés chez Amazon, ils arrivent demain, mais on va mettre un petit couvercle comme ça. Hop, et là en fait ça va cuire, et à la fin en fait ça va faire du tahdig. Le tahdig, qu'est-ce que c'est? C'est du riz, je vais mettre le feu un peu plus fort, et en fait c'est du riz si vous voulez, où à la fin ça va nous faire une croûte sous le dessous, une croûte en fait qui va être bien solide, je vous montrerai, et ça va être très bon. Et on va également, là c'est vraiment à feu doux, une fois que votre riz a absorbé toute l'eau et que vous l'avez essoré, à feu doux, et après vous allez voir, je vais vous montrer la croûte que ça fera tout à l'heure. Et on a ça, et on va avoir en plus les tomates du coup, qui commencent à être vraiment pas mal d'ailleurs. Voilà. Et pour savoir quand le tahdig est fini, parce que vu que vous avez mis un espèce de couvercle, vous pouvez pas voir en fait si la couche en bas c'est croustillant ou si c'est cramé. Vous avez juste à faire ça simplement, vous venez mouiller vos doigts, hop, et si vous mettez de l'eau et que ça vient pétiller un petit peu comme ça, c'est que c'est bon. Et après la petite manipulation que je viens de vous montrer, du coup on va venir retourner. Donc là en fait je vais venir mettre une assiette ici au-dessus, hop, et on va venir retourner ici. Attention, on va voir ce que ça donne. Tac, donc là je pense que c'est bien parti, ça a l'air bien parti, et là on va ouvrir. Oh là 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 là, ça c'est magnifique, regardez-moi ça, c'est très beau. Et là comme vous pouvez le constater, ici il n'y a plus rien. Donc là c'est très beau.
Et regardez un petit peu, venez par là. Venez. Hop, je vais vous montrer un petit truc qui est très sympathique. C'est que là, écoutez un peu ça là. Attendez, je vais même vous rapprocher le micro. Regarde ça. Vous entendez le bruit là? Ça, c'est-à-dire que le tadik il est pas mal et ça en fait c'est du riz qui est bien croustillant, ça va être un régal. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc là on a la viande qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a façonné à la main. Là on a le tadik avec le fameux riz croustillant sur le dessus, on a rajouté un petit peu de beurre. Et là il y avait les fameuses tomates. Et en fait les tomates vu qu'elles sont un peu comme ça, en fait on va pouvoir facilement les broyer à la fourchette, les mélanger avec le riz, les mélanger avec ça. Et à chaque bouchée on rajoute aussi un petit bout d'oignon cru comme ça. Vous pouvez même rajouter du yaourt aussi, et en fait ça vous fait des bouchées parfaites à chaque coup de fourchette, et c'est incroyable les gars, franchement, une fois que vous avez goûté à la nourriture iranienne, à la nourriture persane, c'est impossible de faire marche arrière les mecs. Moi je connaissais pas il y a encore quelques semaines, quelques mois, je vous invite vraiment à tester. Donc là on est sur un kebab koubidé, donc kebab comme le kebab qu'on connaît en France finalement. Donc kebab koubidé, et ça va être incroyable, bon appétit.